comme on a suivi une retransmission en direct du siège de la Ligue arabe au Caire avec une réunion extraordinaire, une session extraordinaire au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères pour discuter de la situation dans les territoires occupés et à Gaza. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Ahmed El-Essi Nansef. Vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, premièrement, comment évaluez-vous les efforts déployés par l'Égypte pour mettre fin à l'escalade militaire entre le Hamas et Israël? Pour commencer avec, on voit que l'Égypte a pris la situation et ce qui est en train de se passer comme une priorité urgente. C'est très clair qu'il y a des agendas, si vous voulez, derrière un peu ce qui est en train de se passer. Je pense que, comme la plupart des pays arabes, et l'Égypte n'est pas une exception, on a été tous surpris que Hamas a toujours ce souffle de faire ce genre d'action contre l'occupation et contre l'armée israélienne. Oui. Parce que l'Égypte, disons, n'a pas apprécié que les règles d'engagement, si vous voulez, n'ont pas été respectées lors de l'attaque de Hamas. Parce que attaquer les civils, attaquer les gens qui ne sont pas militarisés, c'est pas ça l'idée. Prendre des otages qui ont, je ne sais pas, 80 ans, des femmes qui ont 80 ans, même s'ils ont une histoire, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Et je suis pas sûr si Hamas avait bien calculé la réaction qui est possible d'une action pareille. Je comprends parfaitement qu'ils ont tout le droit de se défendre. Je suis tout à fait avec ça. Je comprends parfaitement qu'ils ont le droit, qu'ils ont été abusés par les autorités israéliennes. Ça, je suis 200% d'accord. Mais la question, est-ce qu'ils ont bien calculé les réactions qui vont revenir ou retourner vers eux? Ça, c'est un point d'interrogation et on va essayer d'avoir la réponse dans les quelques jours qui viennent. Mais ce que je vois, c'est que la réaction de la population, de l'administration égyptienne jusqu'à le chef de l'État lui-même, il a été bien impliqué et il a réagi très rapidement pour essayer de contrôler la situation. Maintenant, la réaction d'Israël est énormément exagérée. On a c'est au moins de 400 km² où on a 2 millions de personnes qui vivent là-bas. C'est comme une grande prison et ils sont en train de simplement les bombarder 24 sur 24 pour arriver à quoi? S'ils ont en tête l'idée que la seule porte secours pour eux, ça va être les frontières égyptiennes, je pense qu'ils sont très fautifs. Ça peut jamais être la solution, parce que aussi simplement que il y a, je sais bien qu'il y a des arguments, et ça faisait du parti du deal de Sentry au temps du président Trump, que pourquoi pas, vous avez beaucoup de terrain en Sinaï, pourquoi pas prendre les Palestiniens, surtout ceux qui habitent à Gaza, et les transporter ou transformer là-bas, et ça peut leur devenir comme un nouveau
pays. nouveau place à vivre. Mais ça, c'est pas la solution. On ne peut pas accepter ça. Parce que accepter ça, ça va venir, ça veut détruire depuis 1948 jusqu'à maintenant, c'est presque 65 ans de lutte. Ça fait seulement qu'on est en train de lâcher la cause palestinienne, que tous les guerres, l'Égypte et la Syrie et tous les autres pays, que tous les martyrs, que tous les sacrifices qui ont été faits pour toute cette période ne veut rien dire, pour 75 ans presque. Donc tout ça, on va le jeter dans la mer parce que nos voisins là-bas, ils ont une autre idée pourquoi ne pas les prendre chez vous. Donc ça, c'est un axe, je pense que c'est une ligne rouge pour l'Égypte où on ne peut pas se permettre. Et même les Palestiniens ne peuvent pas se permettre parce que moi je pense s'ils vont quitter Gaza, ils ne pourraient jamais y revenir. Donc, ce n'est pas la solution. Okay? Ça va devenir un peu comme ce qu'on voit en les quartiers des Palestiniens, ce qu'on voit en Liban, ce qu'on voit en Syrie, ce qu'on voit en Jordanie, ce n'est jamais une solution. En gestion, on dit toujours, on ne doit jamais trouver une solution tactique ou en court terme pour un problème de long terme. Donc, le problème de long terme, c'est la cause palestinienne. Le problème de long terme, c'est que les Palestiniens doivent avoir un endroit à vivre qui est vivable quand même, avec une souveraineté qu'on peut discuter comment ça peut avoir la solution de deux États, un à côté de l'autre. Mais l'idée d'annuler la présence... en fait, quand on est en train de parler de 8 millions de personnes, 8 millions de personnes, c'est énorme. On ne peut pas seulement regarder de l'autre côté et penser qu'on va mettre quelques-uns ici, quelques-uns là-bas, et la cause va disparaître. Ça ne va jamais partir comme ça. Donc, et pour l'Égypte, on ne peut pas accepter cette solution parce que si l'Égypte jamais accepte la solution, on va être complice à la destruction de la cause palestinienne. Donc, vraiment, pour protéger les Palestiniens, on ne peut pas accepter une solution pareille de repartir ou transférer les Palestiniens dans les terrains égyptiens. Donc là, en même temps, ce qui est en train de se passer, ce n'est même pas humain. C'est comme on a des gens qui sont enfermés, sont siégés dans une petite surface et on est en train de les bombarder avec tout genre de force énorme pour un peuple qui n'est pas armé, parce que je pense pas que les Israéliens ne comprennent pas ça, mais Hamas ne sont pas les Palestiniens. Et les Palestiniens ne sont pas Hamas. Hamas, c'est un groupe radical qui sont normalement palestiniens, mais le peuple de Gaza, les 2 millions et demi palestiniens qui vivent à Gaza, ne sont pas les coupables ici. Donc, on a quelqu'un qui est coupable, disons, ça c'est une autre discussion, s'ils sont bien défendus, tout ça c'est une autre discussion. Mais on a quelqu'un qui est coupable, et maintenant on a Israël qui est en train de punir la population civile, hommes, femmes, âgés, jeunes, d'une façon qui est vraiment brutale. L'idée de dépriver une population de 2,5 millions de l'Internet, de l'électricité, de la bouffe, de l'eau potable, ça c'est même pas au Moyen-Âge. On peut pas, on est civilisé. On ne fait pas les guerres comme ça dans le XXIe siècle, même si on fait une guerre. Mais c'est pas comme ça qu'on le fait.
Parfait. Alors, de toute façon, c'est la position égyptienne et la position palestinienne que le peuple de Gaza reste à Gaza et ne bouge pas en venant en Égypte. Et ça, c'est vraiment ferme. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed El-Lessi Nassef. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Alors, je vous laisse et on se retrouve après une petite pause.